C'est l'enfer. Il y a une bille par là. Et ça a fait un peu mal au cœur. Instagram vs réalité, vraiment. C'est une dinguerie. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve dans notre nouvelle destination. Nous sommes à Malang. On est arrivé hier. On avait le train très tôt depuis Calibarou. On l'a pris à 6h45 pour 6 heures de train. Encore une fois, on a payé que dalle. On a payé 3,82 € par personne pour ces tickets. Un paysage magnifique tout le long du trajet avec la vue sur les volcans, les rizières. C'était trop beau. On est arrivé en début d'après-midi ici. On est dans une guest house qui est vraiment très sympa. La chambre est très bien pour le prix, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est hyper calme dans un beau quartier de Malang, même l'extérieur est superbe. Donc vraiment une bonne adresse, hein. C'est vraiment bon marché pour ce qu'on a ici à Malang. Là on est dans un quartier assez riche quand même, il y a plein de cafés un peu stylés, un peu fancy aux alentours. On en a testé déjà 2 hier. Les prix restent quand même très bon marché même quand vous allez dans ce genre d'endroit, c'est ce qu'on a constaté à Java et ce qui est trop bien. D'ailleurs je vais vous emmener dans un des deux aujourd'hui, on va y retourner obligatoirement parce que pour le prix vraiment c'était une dinguerie et en plus c'est un artisan glacier donc il y a plein de petites glaces fait maison etc. Vraiment petite pépite ici à Malang. On a aussi déposé la lessive hier et on va la récupérer là aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être la journée off donc on va aller s'entraîner là un peu plus tard. On est ici 4 nuits à Malang donc on aura bien le temps de visiter la ville. Là, c'est l'heure du petit déjeuner. Oui, on a le petit déjeuner inclus aussi pour 14 €, un peu plus de 14 € la nuit. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, c'est sous forme de box, comme ça. J'ai pas encore ouvert. On va voir. Je crois qu'il y a du riz, du poulet. Et puis voilà. Oh bah non. On a une petite banane. Attendez. Ça ressemble à ça. Coucou. Ça va être du poulet curry. Là, on a le riz. Là, c'est encore des... Ouais, bon. Des crevettes tempura. Un œuf. C'est pas mal, hein? Hop. Puis, bah, évidemment, on s'est préparé un petit café. Bon bah on peut rien manger les gars. Les crevettes elles sont pas décortiquées, on est un peu galère. Ça sent la citronnelle, c'est un œuf de caille, hein. C'est pour ça qu'il est... Non, c'est un œuf normal. Ah bon, mais pourquoi il est marron? Bah, il est dans la sauce soja. Ah bah ça sent pas la sauce soja, c'est pas bon. Bon le riz, la banane c'est ok, mais voilà. Et ça c'est l'enfer. C'est pas du tout du poulet en fait, c'est du fruit du jacquier. Et en fait il est cuit dans une sauce citronnelle. Je déteste la citronnelle. Enfin, on déteste tous les deux. C'est vraiment pas bon. C'est dégueulasse. C'est bon, mais pas en salé. Non, mais le fruit du jacquier, c'est bon, mais en sucré. Oui, mais là, c'est pas les trucs jaunes que tu manges. C'est le truc autour. Oui, c'est la peau autour, ouais. Waouh. C'est l'enfer, hein. C'est un peu l'enfer. Bon, c'est ça aussi d'aller dans des petites guest house indonésiennes. Faut s'adapter. Et on est de retour dans le fameux restaurant dont je vous parlais. Je vous filme rapidement parce que je vais me faire démonétiser à cause de la musique. Voilà l'endroit. Et je vous présente nos bols. Alors il y a plein de parfums différents à chaque fois pour la viande. Là moi j'ai pris barbecue. Ça coûte 20 000 à un bol. Là on a pris comme hier soir un petit sandwich avec du thon à l'intérieur. C'est très bon. Et monsieur a pris le bol que j'ai pris hier. Donc poulet avec miel et miel. Voilà. Oni. Oni, oui. Sucré et miel. Je vais y arriver. Et on nous a offert un thé glacé. Alors qu'on venait tout juste d'aller acheter
des petites poches à thé dans un boui-boui à côté. Voilà. Testons goût barbecue. C'est une dinguerie cette adresse. Je vous montrerai, c'est là où il y a les fameuses glaces faites maison. Mais rien que le poulet là, c'est trop bon. On est de retour, toujours à la même adresse. Et là, c'est une pomme de terre là-dedans pour ce soir. Moi, j'ai pris version fromage, 30 000 roupias. Et monsieur a pris version burger classique, bœuf. Vous voyez, la patate a déjà commencé un peu à fondre là. C'est là, juste ici. C'est pas de la patate bon. En fait. C'est une sorte de purée, ouais. Pas mal, hein. Tadam, la glace, j'ai pris, oh là là, ça commence à couler. Apple pie, donc pommes caramélisées et café pour 24 000 roupias pour 2 boules, mais elles sont énormes. Et monsieur a pris chocolat sorbet pour 15 000 seulement. Hier, j'avais pris popcorn caramel, c'était une dinguerie. Celle-là, elle est tout aussi bonne. L'apple pie, c'est terrible. Tu veux goûter? J'ai chocolat, je vais pas sentir. Tu peux goûter le chocolat? Ah oui, il est bon. T'as pris chocolat classique? Ouais. C'est excellent. Excellent. On se régale vraiment. Elle est magnifique. Écoutez, on va finir ça tranquillement. Et puis hâte d'être demain. Parce que pour l'instant, on ressent vraiment des très bonnes vibes ici à Malang. Donc hâte de voir ce que ça vaut. Et on est parti pour visiter Malang aujourd'hui. Donc là, on s'est fait une petite boucle à pied dans la ville. Ça va prendre un petit peu plus d'une heure. Quelques petits points là à voir. On est dans une grosse ville ici à Malang. Et puis un petit point à part, on a réussi à changer le petit déjeuner ce matin. Juste pour avoir un truc à notre goût. Et c'était très bon. Donc voilà, c'est parfait. On a marché 20 minutes, là on s'approche doucement de l'ancien quartier colonial néerlandais. Donc là, comme vous voyez, avec les lampadaires, un peu comme à Surabaya. Pour l'instant, ce qu'on a constaté de Malang, c'est quand même une ville qui est très jeune. Il y a pas mal d'étudiants, de jeunes un peu partout. Et malgré le fait qu'il y ait de la circulation, là on est à côté d'une voie principale. Ça reste quand même plutôt agréable. C'est pas assourdissant comme on peut avoir dans certaines grosses villes asiatiques. Et les Indonésiens n'utilisent pas trop de klaxon, donc ça va, c'est pas trop désagréable. Alors juste ici, il y a une vieille rue, sauf que l'entrée est payante. Donc comme vous voyez, ces deux personnes du coup ne sont pas rentrées non plus. Mais voilà, contrairement à Surabaya, on pouvait se balader dans le quartier historique gratuitement. Ici, c'est pas le cas. Et juste ici, on a une église. C'est pas la première qu'on voit ici à Malang. Il y en a quand même pas mal, ce qui est assez étonnant. Hein. On a l'impression limite de voir plus d'églises que de mosquées pour l'instant. Et elle est très grande. Je pense qu'elle a été rénovée hein, parce que c'est pas vieux tout ça, c'est pas vieux. Voilà, quand je parlais des églises, il y en a encore une autre qui est juste là, avec la mosquée juste derrière. On arrive au niveau de Alun-Alun Malang. Donc Alun-Alun, ce sont de grandes places, les places principales dans les villes ici en Indonésie. Et le soir, souvent, c'est là où les gens se retrouvent, il y a de la street food, voilà, il y a pas mal de petites choses. Bon là,
c'est la fin de matinée, donc c'est plus calme. Donc là on vient de rentrer dans un des marchés, il y en a plein ici à Malang. On vend un peu de tout, des fruits, des légumes, des babioles, des pierres précieuses, il y a vraiment de tout. On est du côté alimentaire maintenant. Je vous assure, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent un mélange de pipi de chat. Enfin, vraiment, c'est plus le poisson séché, c'est terrible. En tout cas, on retrouve toujours les fruits et légumes habituels avec les piments, les poivrons, les tomates, un petit peu de tout. Voilà. Mais clairement, au niveau propreté, faut quand même s'accrocher. Hein. C'est surtout l'odeur en fait. On tombe par hasard sur un temple bouddhiste sur le chemin. Vous connaissez notre amour pour les temples bouddhistes. On y fait donc un petit stop. Tout est neuf ici, hein, encore une fois. Au niveau du village de Jodipan. Donc c'est un village coloré. Alors là on n'est pas encore au niveau des couleurs. C'est clairement l'endroit le plus touristique de Malang qui a explosé sur les réseaux sociaux. Il y a deux villages. Il y a le village de Jodipan où on va arriver prochainement. Et il y a un autre village coloré qui est juste à côté. C'est de base des quartiers populaires qui ont été restaurés par un groupe d'étudiants ici à Malang il y a quelques années déjà, et depuis c'est devenu une vraie attraction touristique. Donc vous avez normalement des petites boutiques, des spots pour prendre des photos, des points de vue, etc. dans le village. C'est en fait exactement le même principe que le village qu'on avait déjà visité en Corée du Sud, à Busan plus précisément. C'est plein de petites ruelles, voilà, avec des petites maisons un peu délabrées. Donc écoutez, on va aller explorer ça. Normalement c'est censé être payant. Pour l'instant on n'a pas eu de guichet ou quoi, mais je pense que là on n'est pas encore au cœur du village. On s'en rapproche tranquillement. Hello. Ah, là elle nous dit par là. On peut continuer par là, là ça doit être le truc payant. Ouais. Ça va être le truc payant je pense. Tu vas aller par là-bas? On continue par là? Ouais. On vient d'assister à une scène là, c'est un peu désolant. Ce petit garçon, il vient de jeter les 2 sacs que vous voyez en plein milieu de l'eau, dans la rivière.
C'était désolant, c'est un peu terrible, ils jettent leurs ordures comme ça dans la rivière. Mais de toute façon, hein, vous voyez, il y a des déchets absolument partout là, on est vraiment dans un quartier assez pauvre. Ils n'ont aucune notion par rapport à tout ça. Mais ça a fait un peu mal au cœur quand j'ai vu qu'ils jetaient vraiment les sacs à la rivière, je me suis dit ah bon, ah bah d'accord. Bon, en tout cas, ça reste quand même extrêmement pauvre, hein. Tout est délabré. Voilà, ça se voit que c'est un quartier populaire. Hormis ça, les gens sont ultra accueillants, tout le monde nous sourit, tout le monde nous salue. Ils sont hyper gentils. Et en fait, ils sont un peu surpris qu'on soit là, parce que là, pour l'instant, on n'est pas au niveau du village coloré, on est vraiment dans Jodipan, mais pas le village coloré, pas le village touristique. Et du coup, ça les surprend quand on dit qu'on veut juste jalan marcher ici. Voilà. Mais ils sont vraiment très accueillants et très gentil comme partout en Indonésie, donc ça fait plaisir. Moi je vois la population se faire avec elle. Bon voilà, là on arrive, je sais pas si on va m'entendre avec la circulation, au niveau du point touristique. En fait c'est vraiment pas grand hein, comparé à l'immensité du quartier. Nous on était vraiment tout là-bas, voilà. Ça c'est la photo touristique avec le pont au milieu qui rejoint les deux. Et il n'y a que ça. Voilà. Là c'est Jodipan, côté coloré. Nous on était Jodipan, côté local. Et là derrière nous, on verra après, mais c'est le village bleu que je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi un des villages touristiques. Là on voit pas trop, on va se rapprocher. Ok, je suis quand même un peu déçue, hein, parce que quand je voyais les photos Instagram, ça me paraissait beaucoup plus grand. Hein. Ouais, Instagram vs réalité, vraiment. Hein. Vous l'avez compris, hein, on a décidé de ne pas rentrer dans Jodipan, le village coloré. Franchement, il y a 4 pauvres rouelles qui se battent en duel, j'abuse. Mais en vrai, c'est vraiment pas très grand. C'est pas cher non plus, hein, c'est 10 000 roupies à l'entrée. Mais voilà, pour moi, on a été dans le vrai Jodipan. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu sur les photos. Enfin si, mais c'est très petit. Moi, je m'attendais à un truc gigantesque. Celui qu'on avait fait à Busan, en Corée, c'était vraiment très grand et c'était gratuit. Un autre petit café très stylé, on est tout seul. Notre hôtel est là à 100 mètres dans cette rue là derrière. Bon, je vais vous avouer hein, quand même, le village coloré de Jodipan, je me demande même pourquoi on l'a mis sur notre liste, parce que vraiment les lieux comme ça, les spots Instagram, c'est pas notre délire. On a vu des blancs faire des dingueries sur le pont qui séparait le village, enfin vraiment, voilà, c'est tout sauf ceux qu'on aime.
Encore de très belles assiettes. J'ai un assortiment de plein de choses moi. On va goûter, mais c'est très beau. Les traditionnels iced tea. Et monsieur a pris des nouilles avec du poulet émietté. On a déjà pris ça. Fang sim yayam. Ça a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça, c'est de la coco râpée. Là, j'ai l'impression que j'ai un œuf avec un morceau de tofu. On va goûter ça. Citronnelle. La citronnelle qu'on retrouve partout. J'en ai ras le bol. Bon, goûtons le poulet. J'espère que c'est pas la sauce à la citronnelle. Non, c'est pas la même chose sur le poulet. Là, c'est bon. Ok. Ça va, c'est sympa. C'est nouilles, hein. Et on est parti ce matin. Aujourd'hui, on va explorer un peu plus les alentours de Malang, hein, notamment vers le nord. On va aller au niveau des plantations de thé. On a été chercher le scooter hier en fin de journée. On le paye 100 000 roupias par jour. Et puis, bah, c'est parti. C'est là ? tout seul dans la plantation, magnifique plantation, hein, c'est très grand, très beau. Ça nous rappelle énormément hein, le Sri Lanka, vous le savez, on avait adoré hein, les plantations de thé là-bas. L'un de nos plus beaux souvenirs au Sri Lanka, bah là ça n'a rien à envier au Sri Lanka. Sauf que la différence c'est que vous n'avez pas des routes pour vous balader à l'intérieur des plantations comme c'était le cas là-bas. Là on est sur des petits chemins, mais des chemins qui sont dégagés, on peut marcher tranquillement sans souci. Et il y a quelques routes mais qui sont payantes et qui vous amènent en fait à des sortes de magasins de thé si vous voulez, où vous avez un peu comme là, juste là, des points de vue
sur les plantations, mais en fait ça ne sert strictement à rien de payer. Enfin, nous on trouve ça bien plus agréable de marcher directement au cœur de la plantation. La balade était trop cool. Alors là, normalement il y a le volcan qui est là. Sauf qu'on ne voit absolument rien comme vous le voyez. C'est pas très dégagé aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein. Ça valait vraiment le coup de venir ici rien que pour marcher là un peu dans les plantations. C'est hyper agréable. Et surtout que là, on est seulement à 20 km du centre de Malang. C'est impressionnant. On n'a pas besoin de rouler pendant des heures pour arriver dans un endroit magnifique en pleine nature comme celui-ci. Cet endroit, c'est validé. Ici, on a tout un ensemble de ruches et en fait, ils produisent leur propre miel. C'est pas la première fois qu'on en voit, il y a des boutiques qui vendent du miel d'Indonésie. C'est oublié quand même. Quoi? C'est oublié. On est de retour. Alors pour ce midi, on a été dans une adresse. J'ai pas pu vous parler sur place parce qu'il y avait énormément de monde, donc beaucoup de bruit, c'était compliqué. Mais c'est un café qui est à 2 pas de notre hôtel à nouveau, où on voyait tout le temps beaucoup de monde. Donc on a décidé d'aller voir ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un restaurant qui est spécialisé dans les nouilles. Et c'est vraiment hyper bon marché, comme toujours. Donc on a testé et ben on a été déçus. En vrai, c'était pas mauvais, c'était même plutôt bon. Mais on a déjà mangé beaucoup mieux, notamment à notre restaurant à Banyuwangi qui était excellent. Mais voilà, c'est joli, il y a beaucoup de monde. C'est un peu une hype Instagram ici en Indonésie, je pense. Mais il n'y a rien de fou, vraiment. Et autre point, on est également allé à Indomaret, donc c'est les supérettes d'ici. Vous pouvez payer tout ce qui est ticket de train, ticket de ferry, directement là-bas, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas payer sur Internet, nous, avec nos cartes Mastercard et Visa européennes. Donc, il faut des cartes indonésiennes, donc c'est hyper compliqué. Là, il y a un autre trajet de bus où on n'arrivait pas à le payer sur Internet, donc on a sélectionné le paiement Indomaret. Ensuite, vous avez 8 minutes pour vous rendre dans un Indomaret, donc il vaut mieux faire l'opération directement sur place, sur votre téléphone, sinon c'est galère. Et après vous payez directement sur place avec le code qu'on vous a donné sur votre application et c'est hyper pratique. Autre petit point concernant notre téléphone, ça fait maintenant 1 mois qu'on est en Indonésie, il reste encore 1 mois et on avait donc notre forfait Telcel SIM seulement pour 1 mois. On nous avait dit qu'on pouvait prolonger, prendre un nouveau package sur l'application directement et écoutez, c'est ce qu'on a fait et ça a très bien fonctionné. Donc là on repart pour 80 gigas, ça nous a coûté 100 000 roupias. On a pu cette fois-ci payer avec notre carte directement sur l'application. Sinon un petit bilan sur Malang. Alors c'est rare que ça arrive, mais monsieur et moi on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment apprécié la ville et lui n'a pas trop apprécié, hormis notre quartier qu'il aime bien parce que c'est calme, il y a plein de petits cafés sympas et c'est vrai qu'on était très tranquille ici, même notre guest house on était bien ici. Mais la ville en elle-même, il n'a pas apprécié, alors que moi, j'ai bien aimé me balader dans la ville hier, j'ai trouvé ça cool. C'est pas du niveau de Surabaya, je vous avoue, j'ai quand même préféré Surabaya. Mais voilà, ça restait quand même très sympa. Hormis, Jodipan, la vérité, vous l'avez, c'est que ça vaut pour moi pas le coup. C'est surcoté complètement par Instagram et voilà, en vrai, c'est minuscule. Mais voilà, c'est les réseaux sociaux qui mettent en avant des lieux qui dans la réalité ne sont pas vraiment ce qu'ils sont.
Et la journée d'aujourd'hui, bah écoutez, super bon plan, hein. Si vous voulez aller voir des plantations de thé facilement, sans trop galérer, magnifique, être tout seul et vous balader, c'était trop bien. C'était vraiment trop cool de marcher là dans les plantations. Alors évidemment, nous on a déjà vu plusieurs, donc on est moins ébahis, mais on a vraiment beaucoup aimé la journée d'aujourd'hui. Donc voilà pour le petit bilan que je peux faire sur Malang. Demain, on continue l'aventure vers une prochaine destination. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.